Voici les décès les plus récents relayés dans l'actualité nationale, tels qu'ils ont été annoncés sur Dernier Hommage au cours de la 3e semaine de novembre 2025. Rendez-vous sur Dernier Hommage pour lire les avis de décès complets de la plupart des personnes présentées dans cette vidéo et pour laisser vos condoléances sur leur page Dernier Hommage. Cleo Hearn, fondateur du Cowboy of Color Rodeo. Le cowboy et promoteur de rodéo Cleo Hearn est décédé le 9 novembre 2025 à son domicile de Lancaster, Texas, après une longue maladie, à l'âge de 86 ans. Après avoir lui-même concouru pendant de nombreuses années, spécialisé dans le lasso de veau, il a fondé le Cowboy of Color Rodeo, offrant de nouvelles opportunités aux cowboys et cowgirls noirs, latinos et amérindiens. Il est aujourd'hui célébré comme un membre du National Rodeo Hall of Fame qui a ouvert des portes dans ce sport. Cleo Hearn était également un ancien combattant de l'armée américaine ayant servi dans la garde d'honneur présidentielle sous le président John F. Kennedy. Jim Avila, correspondant d'ABC News. Le journaliste Jim Avila est décédé le 12 novembre 2025 en Californie, après une longue maladie, à l'âge de 70 ans. Correspondant pour NBC Nightly News, avant de rejoindre ABC News, il a couvert la Maison-Blanche et était régulièrement vu dans World News Tonight et 2020. On se souvient de lui pour avoir couvert de grands événements comme le procès d'O.J. Simpson et le verdict d'homicide involontaire contre le médecin de Michael Jackson. Todd Snider, chanteur et auteur-compositeur alt country. Le chanteur et auteur-compositeur Todd Snider est décédé le 14 novembre 2025 à Nashville, Tennessee, d'une pneumonie, à l'âge de 59 ans. Troubadour alt country, il était connu pour des chansons comme Al Raggy, Talking Seattle Grunge Rock Blues et Beer Run. Il reste dans les mémoires pour ses concerts où il mêlait de longs monologues hilarés et décousus à son chant et sa guitare. Kenny Isley, safety des Seahawks, membre du Hall of Fame. Le joueur de football américain Kenny Isley est décédé le 14 novembre 2025 à l'âge de 66 ans. Safety dans les années 1980, il a passé toute sa carrière de cette saison chez les Seattle Seahawks, 5 fois Pro Bowl et défenseur de l'année NFL en 1984. Il est membre du Pro Football Hall of Fame et du College Football Hall of Fame après une carrière 3 fois All-American à UCLA. Note importante, parfois, les informations personnelles comme la cause du décès ne sont pas immédiatement annoncées par la famille ou les autorités. Quand une cause de décès n'est pas officiellement confirmée, nous ne relayons pas les rumeurs. Chaque famille a droit à son intimité. Alice Wong, militante pour les droits des personnes handicapées. L'activiste et auteur Alice Wong est décédée le 14 novembre 2025 dans un hôpital de San Francisco d'une infection, à l'âge de 51 ans. Atteinte d'amyotrophie spinale depuis sa naissance, elle passait sa vie en fauteuil roulant et était devenue une ardente défenseur des personnes handicapées, notamment au National Council on Disability. On se souvient d'elle pour ses livres Disability Visibility, Year of the Tiger, ainsi que pour son travail de mise en lumière d'autres écrivains handicapés. Elizabeth France, actrice, Tony Award pour la mort d'un commis voyageur. L'actrice Elizabeth France est décédée le 4 novembre 2025 à son domicile de Woodbury, Connecticut, des suites d'un cancer, à l'âge de 84 ans. Vétérane de Broadway, elle avait remporté le Tony Award 1999 de la meilleure actrice dans un second rôle pour La mort d'un commis voyageur, et avait été nommée pour Brighton Beach Memoir et Mornings at 7. On se souvient aussi d'elle pour ses rôles dans Gilmore Girls, Le secret de mon succès et Roseanne. Omeyoun Ershadi, star de Le Cerf-Volant, The Kite Runner. L'acteur Omeyoun Ershadi est décédé le 11 novembre 2025 d'un cancer à l'âge de 78 ans. Il incarnait Baba dans l'acclamé Le Cerf-Volant et avait joué dans d'autres films hollywoodiens comme Zero Dark Thirty et Un homme très recherché. Il reste également célèbre en Iran, notamment pour son premier rôle dans Le goût de la cerise. Rebecca Emmang, pionnière du jeu vidéo. La conceptrice de jeux vidéo Rebecca Emmang est décédée le 17 novembre 2025 des suites d'un cancer à l'âge de 62 ans. Cofondatrice d'Interplay Productions et d'autres studios, elle a conçu The Barrestal 3, Dragon Wars, Main Shadow. Elle est considérée comme une pionnière de l'e-sport. En 1980, elle avait remporté le premier championnat national de jeux vidéo aux États-Unis, Space Invaders. John Beam, entraîneur de football américain vu dans Last Chance U. L'entraîneur John Beam est décédé le 14 novembre 2025 à l'âge de 66 ans. Il a été abattu au Laney College d'Oakland, Californie. Après une longue carrière réussie au lycée,
il était devenu entraîneur principal du Laney College en 2012 et avait mené l'équipe au titre en 2018. Plus de 20 de ses anciens joueurs ont ensuite joué en NFL. Il était apparu dans la saison 5 de la série documentaire Netflix, Last Chance, en 2020. Paige Greco, championne paralympique de cyclisme. La cycliste paralympique Paige Greco est décédée le 16 novembre 2025 à son domicile d'Adélaïde, Australie-Méridionale, à la suite d'un malaise soudain, à l'âge de 28 ans. Elle avait remporté l'or pour l'Australie aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, poursuite individuelle 3000 mètres et 2 médailles de bronze. Atteinte de paralysie cérébrale, elle est célébrée pour sa ténacité et son état d'esprit positif. Randy Jones ou lanceur adoré des Padres. Le joueur de baseball Randy Jones est décédé le 18 novembre 2025 à l'âge de 75 ans. Lanceur gaucher des San Diego Padres dans les années 1970, 2 fois All-Star et Cy Young de la Ligue nationale en 1976. Grand favori des supporters de San Diego, son numéro 35 est retiré et il fait partie du Hall of Fame de l'équipe. Walt Aldridge, auteur de nombreux tubes country numéro 1. Le chanteur et auteur-compositeur Walt Aldridge est décédé le 19 novembre 2025 après une longue maladie, à l'âge de 70 ans. Chanteur principal des Shooters dans les années 80, il est surtout connu comme auteur de tubes numéro 1 pour d'autres artistes. Zuzzle, No Verme, Ronnie Millsap, Modern des Bonnie and Clyde, Travis Street, I Loved Her First, Heartland. Gary May Moonfield, bassiste des Stone Roses. Le musicien Manny, Gary Moonfield, est décédé en novembre 2025 à l'âge de 63 ans. Bassiste des Stone Roses, titres cultes comme Full Gold, Love Spread, il a aussi joué avec Primal Scream et Ocean Coloursen, où ses lignes de basse puissantes ont marqué les esprits. Vie mise en lumière sur Legacy.com. Novembre est le mois américain du diabète. Sur Legacy, des milliers d'avis de décès invitent à soutenir l'American Diabetes Association en mémoire d'un proche. Parmi eux, cette grand-mère de Caroline du Nord, élevée parmi 10 enfants et fière d'avoir défendu les droits civiques dans les années 60. Cet époux, père et dentiste dévoué de Californie du Nord, ancien de l'US Air Force, qui a élevé 3 enfants dont l'un est devenu champion olympique. Et cet amateur de chasse de Pennsylvanie qui fêtait cette année ses 41 ans de mariage. Découvrez ces histoires et bien d'autres sur la page mémorielle diabète de Legacy.com et faites un don en mémoire de quelqu'un. Anniversaire de disparition de célébrités. Legacy.com rend également hommage aux personnalités disparues les années précédentes. Voici quelques anniversaires de cette semaine. Il y a 8 ans, le chanteur et acteur David Cassidy, 67 ans, Case Partridge dans The Partridge Family. Il y a 8 ans, l'actrice et chanteuse Della Reese, 86 ans, connue pour Touche de baille en Angèle et le tube Don't You Know. 1959, il y a 31 ans, le chanteur et chef d'orchestre Cab Calloway, 86 ans, légende du swing et de Minnie the Moucher. Il y a 65 ans, l'acteur Clark Gable, 59 ans, au roi d'Hollywood, Oscar pour New York Miami, inoubliable Rhett Butler dans Autant en emporte le vent. Il y a 100 ans cette semaine naissait l'acteur Rock Hudson, décédé en 1985 à 59 ans. Star de Géant, Confidence sur l'oreiller, et de la série Macmillan et Wife. Drapeau en berne aux États-Unis. Chaque semaine, des drapeaux sont mis en berne pour honorer des Américains dont les communautés portent le deuil. En Virginie, pour le capitaine de l'US Navy Thomas Edwin Sherrish, disparu au Vietnam, dont les restes viennent d'être identifiés au Wyoming. Pour le représentant de l'État John Eklund en Virginie-Occidentale. Pour Steve Lipscomb, mineur tué à la mine Rolling Thunder Axe en Grave, New York. Pour le pompier Patrick Brady, mort en service au Tennessee. Pour le représentant Jeff Burkarax en Grave, Hawaï. Pour la conseillère du comté de Maui, Tasha Kama dans l'Indiana. Pour le sergent de la garde nationale Terry Free au Wisconsin. 4e anniversaire de l'attentat du défilé de Noël de Waukesha, 6 victimes, dans le Maryland. Pour l'ancien exécutif du comté de Howard, Edward Cochran Jr. Retrouvez plus d'informations sur toutes les personnes évoquées dans cette vidéo sur Dernier Hommage. Suivez Legacy.com sur Instagram et Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour rester informé des décès faisant l'actualité nationale.